c'est un rendez-vous incontournable d'Accenture qui permet de voir quelles sont les avancées technologiques qui pourraient être utilisées chez Engie. L'innovation, c'est le cœur d'activité d'Accenture, l'innovation dans tous les domaines pour nos clients. Et l'innovation dans l'art, c'est aussi un clin d'œil, une façon de diffuser l'innovation technologique par tous les vecteurs possibles, et l'art en est un. C'est intéressant de voir comment on arrive avec des processus d'innovation, des techniques de créativité, à créer des œuvres. Et ce que l'on voit dans l'art, on peut le voir aussi dans les entreprises. On a plongé les participants dans les coulisses de l'innovation de plein de manières différentes. D'abord par un show autour de l'innovation, de la réalité immersive, avec des magiciens, des illusionnistes. Notre directeur de la recherche et du développement au niveau monde et notre président qui sont venus expliquer pourquoi l'innovation était importante chez Accenture et comment on la réalisait avec et pour nos clients. Et puis on a aussi créé des expériences sous la pyramide pour découvrir ce que nos chercheurs font dans notre laboratoire à Sophia Antipolis. La démo qui a le plus surpris les visiteurs de l'Immersive Lab était la téléportation, qui leur permet de voir une personne réelle dans la réalité virtuelle. Nos clients qui sont ici aujourd'hui avec nous, ils voient de la blockchain, ils voient de l'intelligence artificielle, ils voient de la réalité immersive. On était déjà en avance il y a 30 ans et ce soir ça a vraiment été illustré. C'est difficile de résumer les labs en 30 ans, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 30 ans, on a déposé des milliers de brevets, on a fait breveter des innovations bien évidemment, on a aussi conduit des milliers de workshops avec vous, nos clients. Et puis chaque année, depuis plus de 15 ans, on sort une vision technologique. Pulsar est un prix innovant et un prix qui propose quelque chose de différent parce qu'il considère le numérique non pas uniquement pour ses aspects technologiques, mais parce que le numérique propose aujourd'hui des nouvelles manières de collaborer et de créer ensemble. Et puis comme le disait si bien Arthur C. Clarke, qui a écrit 2001 l'Odyssée de l'espace, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable par rapport à la magie. Donc voilà, c'est un petit peu le mot de la fin, on vit dans une époque totalement magique.